quand est-ce qu'on prend les armes là? On va buter les gens Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Comme analysé lors de la dernière émission, le reconfinement a fait suite à la séquence couvre-feu décapitation, à la faveur notamment de l'Union nationale, ce serpent de mer libéral sécuritaire qui prétend protéger les Français d'un virus dont les médias nous présenteront certainement bientôt en exclusivité l'origine coranique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va causer de Nice, des services de renseignement, des échauffourées turco-arméniens et des cornes sur la tête du président Emmanuel Macron. On nettoie l'info hebdo, 55e émission, évidemment sur ERFM. Surtout, restez chez vous. C'est parti. On ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à ces mots, décapitation, femme égorgée. C'est pas possible d'entendre ça. Un individu, on n'a pas le profil exact pour le moment, c'est l'enquête qui bien entendu va dans quelques heures nous le dire. Un individu qui vers 9h du matin, à une heure de très grande affluence, nous sommes ici sur Jean Médecin, proximité donc de cette basilique Notre-Dame. Et c'est à 9h que cet homme est rentré à l'intérieur de cette basilique, s'en est pris d'abord au gardien, le tuant de coups de couteau, et s'en est pris également à une femme de 60 ans se livrant à une décapitation. On a appris tout à l'heure qu'une troisième personne était également victime, blessée, me dit-on, dans un premier temps, et puis victime décédée dans un deuxième temps. J'ai entendu la sirène des pompiers, déjà, la police qui arrivait vite, vraiment vite. Je suis descendu avec ma trottinette et j'ai vu le mec rentrer à fond se réfugier dans la cathédrale. Après, j'ai entendu beaucoup de coups de feu. Alors l'auteur des faits a été interpellé dans un état grave. On en saura peut-être un petit peu plus, selon qu'on puisse ou pas, bien sûr, l'interroger. On en saura un peu plus tout à l'heure. C'est très dur pour les forces de sécurité. Les flics du quotidien ne sont pas rompus à ces images insupportables. D'ailleurs, pour tout vous dire, qui seraient rompus à encaisser, à endurer tout ce qu'on voit en ce moment. Ça devient difficile pour tout le monde. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump est en passe de porter un coup décisif, si ce n'est fatal, au nouvel ordre mondial, le président de l'Hexagone, Emmanuel Macron, lui, réussit le tour de force de se faire détester de la moitié du monde musulman et des 2/3 du peuple français, en suivant platement les directives des tenants de l'oligarchie, Wall Street et Big Pharma d'un côté, le sionisme pur et dur de l'autre. Bref, décrit comme un démon et un psychopathe, Jupiter Ier est-il en train de prendre goût à son statut de dictateur? Et jusqu'où cela va-t-il le mener? C'est la grande question du jour. Alors, monsieur Corias, Emmanuel Macron est-il un maître ou un esclave? Est-il un dictateur ou un otage? Et plus sérieusement, jusqu'où va-t-il descendre la France? On peut dire déjà que le Macron, c'est plutôt un amateur en matière de diplomatie et de politique étrangère. On peut penser tout ce qu'on veut de Chirac, mais Macron, à côté, c'est un nain. Parce que dans le genre, je fous le merdier mondial et je fous le merdier en France, je crois que c'est le chef. En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de stratégie, ou alors juste néolibéral et banquière. Et on le voit en politique extérieure, c'est une catastrophe. Même s'il a fait quelques efforts, c'est-à-dire... on l'a vu sur le Haut-Karabakh et puis surtout lorsqu'il a osé de manière indirecte rencontrer le Hezbollah au Liban, on a vu quelqu'un qui avait une petite dimension gaullienne, ou en tous les cas souverainiste. Mais là, sous la pression, comme vous l'avez dit, des NS ou nationaux sionistes, il a mis un coup de pied dans la fourmilière islamiste, alors du Pakistan au Bangladesh, en passant par l'Iran, l'Afghanistan, le Liban. Même en Palestine, il y a eu des manifs contre, je crois pas loin de c'est pas l'ambassade française, mais la représentation française. Donc, arriver à foutre en l'air, je dirais, les derniers soutiens encore des derniers restes de la France, un peu pro-arabe dans sa politique extérieure dans le monde, c'est un sacré tour de force. Et il n'y a que monsieur tout et son contraire qui peut réussir ça. À force de vouloir contenter tout le monde, évidemment, il a tout le monde contre lui. Enfin, contenter tout le monde, pas les Français. Alors, ça dépend, parce que si on écoute les sondages... alors, il y a des sondages qui sont sortis justement sur ses sorties à lui lorsqu'il faisait ses discours contre le Covid et l'islam, comme vous avez dit, contre le Covid et le Coran. Eh bien, à l'arrivée, si les Français à 50% le soutiennent plus ou moins, on voit bien que les sondages, les questions sont hyper floues, vagues, il n'y a pas tellement de frontières, c'est pas très net. Et je pense que si tous les Français aujourd'hui pouvaient retirer leur masque, travailler normalement et arrêter cette espèce de pré-guerre civile lancée par la bande à Zemmour et Golnadel, ils s'en trouveraient très bien. Mais
la situation s'est envenimée et Macron, avec ses discours sur le séparatisme et puis l'islamisme, il a mis un pied dans un engrenage que se sont empressés d'accélérer toute la bande des NS du milieu médiatico-politique. Hein. Moi, j'ai noté aujourd'hui une citation de Céline Pina, que le grand public connaît peu, mais elle fait partie de la bande Goldnadel, Zemmour, Berkoff et compagnie. Elle a dit dans Causeur, hein, donc le petit magazine soutenu par, je crois, un Israélien ou un investisseur sioniste d'Elisabeth Lévy, elle a dit « Les attaques de jeudi dernier ont encore témoigné des dangers de l'islamisme. Il est urgent d'user de la force contre cette idéologie et tous ses soutiens en France. » Waouh, carrément. Céline Pina, que personne ne connaît, qui demande à ce qu'on entre en guerre contre la 5e colonne islamiste. Ok, mais où sont les soldats? D'accord, il y a eu des attentats, il y a eu des gens qui ont été poignardés, égorgés, assassinés. C'est atroce, on est tous d'accord. Mais les seuls qui ont, je ne parle pas de ER, hein, mais dans la presse mainstream, qui ont tenu tête un peu à ce tsunami anti-islamiste ou anti-musulman ou islamophobe, c'est Mediapart, qui ont osé un texte en disant que c'était un terrorisme de basse intensité, mais à très haute répercussion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, effectivement, on n'est plus au niveau du Bataclan et tout ça, avec ces massacres chocs, mais on est dans quelque chose qui touche plus les gens parce que c'est le couteau, parce que c'est le corps à corps, et c'est vrai que c'est affreux, c'est la guerre des tranchées, mais on fait croire que là, on a une guerre, une armée en avancée en France qui est en train de tout envahir et qui veut tuer les Français, les prêtres, les militaires, les profs, les innocents, enfin les civils, voilà. Et les profs, voilà, c'est en fait tous les corps, tout ce qui est institutionnel en France est touché, comme par hasard, j'allais dire. Et si on écoute les nationaux sionistes, on est déjà en guerre, la guerre a commencé, il faut maintenant riposter. Alors ouais, ok, Céline Pina, on tire sur qui? Je pose la question. Hein. Déjà, Céline Pina, on peut préciser à nos auditeurs, on en a déjà parlé une fois, elle est actuellement dans le réseau Onfray, dans le réseau Front Populaire. Et elle vient, elle, du réseau Valls. Hein, elle était partie avec perte et fracas du printemps républicain d'Emmanuel Valls, parce qu'elle le critiquait parce qu'il n'était pas assez dur, c'est-à-dire pas assez sioniste. Et puis, les initiés de faits et documents savent que Céline Pina est également initiée, pour le coup, à la franc-maçonnerie. Hein, voilà, c'est un petit fait. Mais effectivement, on a vu toute une arborescence se mettre en branle ces derniers jours. Donc Meyer Habib, Zemmour, Goldnadel, évidemment, et tous leurs épigones, dont Céline Pina. Et puis surtout, très très symbolique, on a vu Elisabeth Badinter tenir les mêmes propos que ceux de Céline Pina. C'est-à-dire, c'est la guerre, nous sommes en guerre, oui, d'accord, mais contre l'islamisme, c'est contre l'islam politique, hein, précisément. C'est-à-dire, ça ne peut pas se régler pacifiquement. Alors, je rappelle qu'Elisabeth Badinter, il y a 30 ans, c'était on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais la chef de file des socialo-sionistes, hein, socialistes bon teint, pas mitterrandistes directement, mais en tout cas, c'était une espèce de figure de la gauche féministe, plutôt avancée, mais pas d'un féminisme crétin, un féminisme un peu ouvert, la parité, la place des femmes dans la société, avec quelques intrusions sur la vie familiale, etc. Donc Elisabeth Badinter, soudain, aujourd'hui, devient une espèce de chef de file. C'est elle qui a donné le top. Elle a tiré au pistolet en l'air, hein, comme pour une course, le top aux nationaux sionistes qui l'ont tous ouvert, et ouverte leur gueule, et surtout à d'autres personnes. Hein. On voit Manuel Valls qui se déchaîne, bon, lui, c'est pas une surprise, il est à moitié fou, mais d'autres personnes qui aujourd'hui, dans les médias, ont pris des places et commencent à ouvrir le micro très fort. Et en face, il devient très difficile de critiquer cette avancée nationale-sioniste, parce qu'évidemment, on tombe dans le camp des islamistes, donc des assassins, donc des égorgeurs d'innocents. Donc le chemin de crête est complexe, et il faut beaucoup de raisons, de précisions, d'informations, pour contrer ce discours pavlovien, qui a un effet pavlovien sur les Français. Vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, pour certains Français, on le voit sur Twitter, hein, des gens pas connus qui disent « Ouais, bon, quand est-ce qu'on prend les armes, là, on va buter les gens Oui, mais tu butes qui, mec Voilà, et déjà, la guerre, c'est pas évident. Hein, alors, s'il y a effectivement une 5e colonne islamiste, on peut dire qu'il y a une première colonne sioniste en France, hein, parce que, en termes peut-être de soldats, mais en tous les cas de puissance, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même catégorie. Hein. Il y en a, ils sont en 4e division régionale, les autres sont en Ligue 1, voire en Ligue des Champions. Donc, il faut garder raison. Il faut bien voir qui a intérêt à jeter de l'huile sur le feu chaque jour. Et ce pauvre petit Macron, qui montre qu'il n'a pas forcément les épaules, même s'il a des bonnes intentions,
il a commencé en 2017 à vouloir renouer avec la Russie et Poutine. On voit que pour lui c'est très compliqué avec le Quai d'Orsay entre autres, et puis surtout avec cette frange dans l'opinion qui commence à gratter du terrain, incarnée par les Goldman d'Elzémour, et effectivement qui cartonne en audience. Pourquoi ? Parce que eux, ils avancent sur du velours en mettant fin au social-sionisme qui a fait chier les Français avec l'immigration de masse, etc. pendant 30 ans ou 35 ans. Donc il y a une facilité, il y a un boulevard, et il y a heureusement une troisième voie, parce que sinon c'est, comme dirait l'autre, c'est la guerre civile ou je sais pas quoi, la guerre mondiale, ou en tous les cas quelque chose de très moche. Il y a un autre horizon, qui est un horizon français, et que nous on défend depuis toujours. Alors il y a deux conséquences finalement de cette sionisation, hein. Il y a au point de vue intérieur et au point de vue international. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, he says I'm gonna win big. Choose not a life of